Nous disions tout à l'heure que la nouvelle naissance, c'est un processus au cours duquel le Saint-Esprit de Dieu vient vivre dans l'esprit de l'homme. Bien aimé, ce que nous devons d'abord comprendre, c'est ceci. En tant qu'être humain, c'est-à-dire fait de chair et de sang, en tant qu'être humain, homme, femme, si nous mettons là, homme, nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc en tant qu'être humain, nous sommes faits de trois parties. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alors très longtemps, on a confondu l'esprit et l'âme. Parce que vous allez par exemple taper dans certains moteurs de recherche, on va vous dire que l'esprit et l'âme c'est la même chose. En réalité, ce n'est pas la même chose. L'esprit est à part et l'âme est à part. Alors, le monsieur ci, esprit, c'est lui qui a été créé par Dieu en Genèse chapitre 1, verset 26. Le monsieur ci, c'est celui qui a été créé en Genèse chapitre 2, verset 7. Le monsieur ci se met en place par association des deux ci. Et c'est alors là que l'homme devient une âme vivante. Une âme vivante. Donc âme ici veut dire personne. Donc, en ce qui concerne la nouvelle naissance, ce qui nous concerne aujourd'hui, la nouvelle naissance se produit dans l'esprit de l'homme. Donc, comment est-ce que ça se fait? Dieu, Jésus-Christ, envoie son Saint-Esprit venir vivre dans l'esprit de l'homme. Donc là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient vivre dans l'esprit de l'homme. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. On dit que l'esprit est régénéré. Et c'est ça qui fait de toi un chrétien, un enfant de Dieu. Parce que c'est cet esprit-ci qui te donne la possibilité de faire comme Christ, c'est-à-dire se comporter en tant que chrétien. Car sans cet esprit, nul ne peut le faire. Voilà en ce qui concerne le processus de la nouvelle naissance. Comment est-ce que cela se fait?